Elles s'appellent Cathy, Sylvie et Katharina, et elles ont toutes été super nannies dans l'émission de télévision du même nom. Leurs conseils basés sur leurs expériences en tant qu'éducatrices ont largement été reconnus efficaces par leurs plusieurs familles qu'elles ont accompagnées. Une sélection de leurs meilleurs conseils. Découvrez dans la suite de cette galerie les meilleurs conseils donnés par Super Nanny au fil des épisodes. Des conseils faciles à appliquer, à adapter aux besoins individuels de nos enfants. Super Nanny pour éduquer son enfant. Tous les parents passent par là. Malgré tout l'amour que l'on porte à son enfant, il arrive parfois que l'on se sente dépassé par son attitude. Rassurez-vous, quand il s'agit d'éducation, chaque parent rencontre des difficultés à un moment donné. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pratiques éducatives simples, mais efficaces, qui peuvent nous aider au quotidien. Instaurez une routine. Un quotidien structuré aidera votre enfant à se sentir en sécurité et à développer un sentiment de stabilité au sein du foyer. Pour créer une routine, il est important de définir des moments, voire des heures spécifiques pour les repas, les devoirs, les jeux, et le coucher. Globalement, avoir une routine avec vos enfants vous permettra aussi de mieux gérer le temps et l'organisation. Privilégier du temps en famille. Qu'il s'agisse d'activités ludiques, de sorties en famille, de repas partagés ou de moments de discussion et d'échange, le temps de qualité en famille est précieux. Ces moments contribuent à créer un environnement familial chaleureux, et favorisant l'épanouissement de l'enfant. Féliciter son enfant. En félicitant votre enfant pour ses bonnes notes, son attitude positive ou ses petits efforts du quotidien, vous renforcerez son estime de soi et l'encouragerez à persévérer, et à se lancer de nouveaux défis. Ne pas forcer un enfant à manger. Votre enfant ne veut pas finir son assiette? Restez indulgent avec lui. D'abord parce qu'il faut respecter son appétit naturel, et peut-être qu'il n'a tout simplement plus faim. Ensuite, parce que forcer un enfant à manger peut lui créer des troubles liés à la nourriture. En revanche, obligez-les au moins à goûter, conseille Super Nanny. Donnez l'occasion à votre enfant d'explorer différents aliments à son propre rythme. Écoutez activement.
Écouter activement un enfant signifie lui accorder une attention pleine et complète lorsqu'il nous parle, tout en faisant preuve d'intérêt. Cette écoute permet à votre enfant de se sentir entendu et valorisé, et renforce une communication ouverte entre vous. Encouragez l'autonomie. Il est important de laisser votre enfant accomplir des tâches par lui-même. Cela lui permet de se sentir compétent et renforce sa confiance en lui. Grâce à cette autonomie, votre enfant va acquérir des compétences pratiques pour la vie de tous les jours comme s'habiller, ranger ou préparer des repas simples. Il développera également des capacités de réflexion et de prise de décision. Interdire les gros mots. Un principe de base, certes, mais qui mérite d'être rappelé. L'utilisation de gros mots dans le langage d'un enfant n'est pas acceptable, et peut considérablement nuire à ses relations sociales. En les interdisant, vous l'aiderez à comprendre et à respecter les normes sociales. Interdire des gros mots, notamment blessants ou offensants, encourage les enfants à faire preuve de considération envers les autres. Ne pas faire de favoritisme. Si vous avez plusieurs enfants, attention à ne pas faire de favoritisme. L'idéal est de passer autant de temps avec chacun pour éviter toute jalousie, recommande Sylvie Genali. La super nanny française constate régulièrement à quel point les aînés souffrent de ce manque d'égalité de traitement. Selon elle, il est donc important d'expliquer à son aîné pourquoi son petit frère ou sa petite sœur a besoin de plus d'attention, sans lui en priver. Il ne faut pas négliger le sommeil d'un enfant. Plus les enfants se sentent reposés, mieux ils abordent la vie, assure Sylvie Genali dans les colonnes d'Au Parisien. Le sommeil a un impact sur le bien-être global de l'enfant, il ne faut donc surtout pas le négliger. Il est impératif de les coucher tôt le soir, souligne la super nanny. Pour faciliter le moment du coucher, créer un environnement propice au sommeil et instaurer des habitudes saines avant le coucher, comme la lecture d'un livre.
Faire preuve d'autorité. Autorité n'est pas synonyme de méchanceté, et les règles au sein du foyer doivent être respectées par les enfants. L'autorité parentale permet notamment d'enseigner des valeurs fondamentales, respect, honnêteté, etc., aux enfants, mais aussi de les préparer à vivre en société. Mais les parents ont aussi leur lot de règles à respecter, comme l'indique Sylvie Genali. Ne faites jamais une promesse que vous ne pourrez pas tenir. Il est très important de tenir sa parole. Si c'est impératif, il est important d'expliquer les raisons de ce revirement. Favorisez la communication. Une communication fluide avec vos enfants renforce les liens affectifs qui existent entre vous, et permet de mieux comprendre les besoins et les attentes de chacun. Encouragez vos enfants à exprimer leurs émotions et leurs préoccupations sans peur de jugement. Évitez les excès de temps d'écran. Les écrans sont souvent considérés comme de grands alliés, puisqu'ils peuvent occuper nos enfants pendant des heures. Mais justement, attention à ne pas en abuser. Pour le bien-être de nos progénitures, il est nécessaire de limiter leur temps d'écran, comme le préconise Sylvie Genali alias Super Nanny, dans Le Parisien. Il ne faut pas négliger leur rôle positif, notamment dans le développement de la réflexion. L'idéal, c'est de les responsabiliser, leur donner un temps précis pour jouer, et, surtout, s'y tenir. Elle ajoute le moment idéal, c'est à la sortie de l'école, juste après le goûter. En revanche, jamais avant d'aller dormir. Établir des limites claires. Vous pouvez tout à fait imposer des limites à votre enfant en utilisant des méthodes d'éducation bienveillantes et positives. Lorsque ces limites sont établies avec clarté et cohérence, elles créent un environnement rassurant et favorable au développement de nos bouts de chou.
Prendre soin de soi. Ce dernier conseil ne s'applique que trop rarement chez les jeunes parents. Pourtant, s'accorder des pauses et des moments à soi est nécessaire pour mieux gérer le quotidien, alors faites-vous plaisir de temps en temps, en vous accordant des sorties entre copines, une séance shopping ou simplement une après-midi calme et reposante. Vous pouvez par exemple laisser vos enfants chez leurs grands-parents ou avec une baby-sitter pour profiter de ces moments rien qu'à vous. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Prendre soin de soi, et choisir ce qui nous rend heureux le plus souvent, c'est nécessaire. Fin de présentation. Merci pour votre temps et pour votre attention.